Aujourd'hui, je vais te présenter un outil que j'ai développé, ça s'appelle MediaSync et ça permet de mettre en pause automatiquement ton lecteur de musique lorsque tu lances une vidéo sur ton logiciel de montage. Allez, je vous montre ça tout de suite. Lorsque vous ouvrez MediaSync, ça ressemble à ça. Vous avez deux onglets, l'onglet montage et l'onglet multimédia. Dans l'onglet montage, vous allez retrouver vos logiciels de montage, à savoir donc Premiere Pro, DaVinci Resolve ou After Effects. Si en a un que vous voulez désactiver ou que vous n'utilisez pas, vous pouvez cliquer sur l'icône pour l'activer ou le désactiver. Et vous voyez ici, vous avez deux boutons, un bouton système et un bouton audio et vous pouvez switch entre les deux. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a deux manières de détecter le son qui sort de ton logiciel de montage. Il y a via le système, c'est via une commande PM7, ça va dire à Mac de ne pas mettre l'ordi en veille. C'est comme lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, même si elle dure 3 heures, votre ordinateur ne se mettra pas en veille. Et bien c'est grâce à cette commande qu'on peut détecter si une vidéo est jouée ou pas. Et pour l'option audio, on utilise la technologie Screen Capture Kit d'Apple pour isoler l'audio d'une application. Et donc si j'ai mis ces deux options, c'est parce que sur After Effects, il n'y a que l'audio qui fonctionne. La commande PM7 ne fonctionne pas sur After Effects, ça détecte pas que la vidéo est lancée. Donc voilà, les deux fonctionne normalement, donc après à vous de tester celui que vous préférez, celui qui est peut-être le plus réactif, etc. Et donc ensuite, dans l'onglet multimédia, vous allez retrouver vos lecteurs de musique qui se mettent en pause lorsqu'une vidéo est jouée dans les logiciels de montage que vous avez définis, donc ils sont activés ici. Donc là typiquement, si je lance une vidéo sur DaVinci Resolve, ça ne mettra pas en pause la musique sur Spotify puisque j'ai désactivé DaVinci Resolve. Et donc c'est le même système, vous pouvez aussi activer ou désactiver les lecteurs de musique. Donc j'ai intégré Spotify et Apple Music et aussi certains navigateurs comme Safari, Chrome, Brave, Edge, Opera ou encore Arc. Si vous posez la question, oui, j'ai voulu intégrer Deezer et Firefox, mais j'ai pas réussi car la gestion de leur lecture n'est pas prise en charge par Apple, c'est pas compatible et c'est pas accessible. Donc j'ai abandonné. Mais toujours étant dit que vous pouvez écouter Deezer sur un des navigateurs et si vous utilisez Firefox, vous pouvez utiliser un des navigateurs ici présents juste pour écouter votre musique. Et donc très important, dans configuration requise pour les navigateurs, il faut autoriser JavaScript via Apple Events. Donc j'ai mis où est-ce qu'il faut trouver ça. Si vous trouvez pas exactement, vous tapez sur internet comment autoriser JavaScript via Apple Events. Et donc pareil, pour les navigateurs web, vous pouvez les activer, les désactiver. Donc voilà pour ces deux onglets. Et ensuite en dessous, vous avez d'autres petites options, notamment l'option d'arrêter. Voilà, donc là ça arrête totalement l'outil. Ici vous avez le délai de reprise. Donc c'est le temps que va mettre votre lecteur de musique à redémarrer. À savoir quand même qu'il y a un délai par défaut que je peux pas trop maîtriser parce que le temps que le système détecte que la vidéo est bien en pause et de redémarrer le lecteur de musique, dans tous les cas, il y a un délai qui est pas trop maîtrisable. Et vous avez une dernière option ici qui est démarrage automatique. Ça indique si vous souhaitez que l'outil démarre automatiquement lorsque vous lancez l'application. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec la présentation de l'outil. Maintenant, je vais vous faire une petite démo de son fonctionnement. Ok, donc là, on a une musique qui se lance sur Spotify. On peut voir juste ici Spotify en lecture. Et on peut voir dans montage que Premiere Pro est en pause. Donc maintenant, je vais lancer ma vidéo sur Premiere Pro et on va voir que la musique se met en pause sur Spotify. Maintenant, j'arrête ma vidéo sur Premiere Pro. Et on peut voir que la musique se relance sur Spotify. Donc voilà pour cet outil, j'ai essayé de l'optimiser au mieux, mais il reste peut-être encore des bugs, notamment sur After Effects, le délai de reprise de la musique peut être un peu long. Donc voilà, si vous trouvez des bugs, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur mon compte Instagram, c'est arnaud-gct. Cet outil est gratuit et disponible dès maintenant sur mediasync.arnaudgct.fr. J'ai développé que pour macOS, puisqu'une alternative de cet outil est disponible sur Windows. Ça s'appelle AudioStop, c'est développé par Sergi et c'est disponible gratuitement sur Home of Editor. Donc l'idée originale vient de lui, moi je l'ai juste adapté pour macOS, avec aussi l'intégration de DaVinci Resolve et de After Effects. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger cet outil, c'est gratuit et le lien est disponible dans la description.